les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour le mois d'octobre 2018, ok? Désolée pour le retard, etc. Je devais déménager, etc., etc. Et je suis en fait bien installée. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais raconter encore là même? Oh oui, les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire et que ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Et puis quoi d'autre? Oh, si vous voulez avoir une lecture personnelle, vous pouvez toujours me contacter sur rosilinois@gmail.com. Et je pense que j'ai fini. Oh, la suite de cette vidéo sera sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, le lien sera en bas, ok? Donc, voyons voir ce qui se passe pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2018. Angels, please give me a reading for my Gemini for the month of October 2018. What's going on for my Gemini for the month of October 2018? Thank you so much. What's going on for my Gemini for the month of October 2018? Ok, so les Gémeaux. Certains d'entre vous, vous avez affaire à une personne. Hold on, let me see. Ok, so certains d'entre vous, vous avez affaire à une personne avec qui peut-être vous étiez dans une relation avant. Ok, il se pourrait que c'était une personne que bon vous avez peut-être rencontrée pendant votre carrière ou bien à l'école. Cette personne peut être de différentes nationalités, origines, races que vous. Donc si vous êtes blanc, la personne peut être noire. Si vous êtes français, la personne peut être, je sais pas, d'une autre nationalité, ok. Il se pourrait aussi que ce soit une personne, peut-être, c'est-à-dire que peut-être que le métier que la personne fait, ce n'est pas un métier peut-être que vous valorisez vraiment. Ce qui fait que, donc ça c'est vous, ça c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici peut-être qui ne voit pas vraiment la valeur de, comment ça s'appelle, la valeur du métier ou bien des études que l'autre partenaire fait. Ou bien il y a une différence dans votre façon de gagner de l'argent, il y a une différence dans votre façon euh, générer de l'argent. Pour une partie d'entre vous, c'est une personne par exemple que vous continuez ou bien vous continuez toujours d'apprendre à connaître, etc. Et peut-être même que vous aviez voulu vous marier avec cette personne, mais vous avez voulu être dans une relation stable avec cette personne, etc., etc., ok. Mais il y a eu une situation où peut-être à cause du travail, la relation n'a pas pu marcher. La relation n'a pas pu marcher à cause du travail. Et il a fallu que l'un d'entre vous quitte son partenaire. Il a fallu que l'un d'entre vous décide de s'éloigner de son partenaire pour rencontrer une nouvelle personne. Pour une autre partie d'entre vous, pendant que vous êtes concentré sur votre travail et que vous essayez d'oublier votre ex, vous essayez d'oublier cette personne-là que vous appréciez, que vous aimez, cette personne-là est sur le point de se marier avec une nouvelle personne. Ok?
C'est une situation ici où vous et cette personne-là, sûrement, vous avez vraiment été très taquin, très coquin. Ça a été une situation où, voilà, vous saviez que cette personne-là, c'est votre partenaire. La personne aussi savait qu'elle était votre partenaire. Il y avait beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Pour une partie d'entre vous ici, c'était sûrement une relation à distance. Distance sûrement à cause du travail. Distance peut-être parce que la personne faisait aussi des études à l'étranger ou bien dans une autre ville, région, un autre continent. Peut-être qu'il fallait voilà, traverser l'eau pour aller voir la personne. Hein, non? Mais on a une situation ici où il y a quelqu'un qui n'arrive pas à oublier une personne. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à arrêter de penser à l'autre personne, ok? S'il y a eu séparation entre vous et votre partenaire, il y a quelqu'un ici qui voudrait s'excuser, qui voudrait demander pardon, qui se dit que voilà, malgré une séparation, cette personne-là et moi, on a toujours des sentiments. C'est-à-dire que si vous vous êtes séparé de cette personne-là pendant un très long moment, une très longue période, etc., aujourd'hui, on a... Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a l'un d'entre vous ici qui pense beaucoup à l'autre, qui se dit malgré la distance, malgré le temps qui s'est passé et on n'a pas pu être ensemble, malgré, je pense toujours à toi, je t'aime toujours, j'ai toujours envie d'être avec toi. Il y a quelqu'un ici qui espère et qui souhaiterait peut-être même se réconcilier avec son partenaire, ne sachant peut-être pas que son partenaire est marié ou est en train de se marier. Ok? Voilà, ça c'est les ex là. Hein? Les gens d'ex qu'on parle sont là toujours en train de machin. Tu as raté ton temps, tu as raté ton temps. Il y a quelqu'un d'autre qui est là, l'autre personne s'est mariée, l'affaire est finie. Hein, il faut oublier ça. Il y a quelqu'un ici qui peut-être boit beaucoup, fume beaucoup, souvent en train de boire dans l'alcool et tout. On a quelqu'un qui n'arrête pas de penser. Voilà, les ex, vous êtes là, pensez beaucoup. C'est pas bon. Il faut oublier. On a quelqu'un ici qui espère qu'après le temps, après une séparation, après le temps, après que le temps se soit écoulé, après une séparation, qu'il y ait quand même une chance pour deux personnes de se réunir, pour deux personnes de redevenir ce qu'ils étaient. Même si, c'est-à-dire que si vous et votre vie n'êtes plus ensemble, il y a quelqu'un ici qui se dit que, ok, malgré la distance et malgré le temps, je sais qu'un jour on se reverra. Et si on se revoit et qu'on est encore amis, je réussirai peut-être à t'avoir ou je réussirai peut-être à faire revivre les sentiments que nous avons l'un pour l'autre, ok? Donc voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Diamond, where are you? Diamond, come here. Oh my god, je sais pas où mon chien se trouve. Ok. So, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Diamond, come on. Come on. Here you are. Go in your bed. So, il y a quelqu'un ici qui se rappelle vraiment beaucoup des bons moments qui se sont passés. Il y a quelqu'un ici qui reconnaît, donc ça c'est vous, c'est vos partenaires, mais il y a quelqu'un qui reconnaît vraiment que voilà, quand toi et moi on était ensemble, on avait vraiment passé de bons moments ensemble, c'était vraiment des moments magnifiques et magiques, blablabla. Bla, 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 bla. Mais malgré le fait que la personne reconnaisse que c'était des bons moments et tout, la personne n'a toujours pas envie de passer à l'action, la personne n'a toujours pas envie de contacter l'autre personne pour dire à l'autre personne effectivement ce qu'il ou elle ressent. Ok? On a quelqu'un ici qui préfère rester occupé, qui préfère qui préfère prendre charge de d'autres choses ou bien peut-être il y a quelqu'un même qui est en train de... Il y a quelqu'un qui préfère travailler, rester concentré sur ses responsabilités et tout, plutôt que de contacter son partenaire et dire à son partenaire, hey, tu me manques, j'ai envie d'être avec toi, blablabla, blablabla, ok?
C'est une situation ici où on a une personne qui préfère se concentrer sur son argent plutôt que sur un amour vrai. Vous avez peut-être aussi affaire à quelqu'un ici qui est effectivement amoureux de vous, sait qu'il est amoureux de vous, mais préfère aussi être peut-être avec une autre personne. Donc on a quelqu'un qui partage son attention avec beaucoup de personnes. On a une personne qui a sûrement beaucoup de copines, beaucoup de choses. C'est vous, c'est votre partenaire. Si vous savez que c'est pas vous, c'est que c'est votre partenaire qui a peut-être beaucoup de copines, etc. Et donc qui ne sait pas vraiment où mettre la tête pour l'instant, ok? Ça ressemble à l'histoire d'un ex qui n'a pas changé. I'm telling you, vous là, laissez vos ex. Yeah, c'est une situation ici où on a quelqu'un qui est très défensif vis-à-vis de... qui est très défensif. Donc ça, c'est vous, c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui est vraiment défensif, qui n'a pas envie d'accepter les excuses de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient enfin de réaliser que, ok, il y a une situation qui est terminée, il y a une situation qui est finie, je préfère me libérer de toute obsession de mon ex, je préfère me libérer de toute obsession de mon ex, parce que voilà, désormais je suis mariée. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être même marié, qui continue de penser à son ex, mais qui n'a pas envie d'accepter les excuses de son ex, mais qui continue quand même de penser à son ex de temps à autre, mais qui a décidé de voir les choses sous un autre angle, qui a décidé d'investir beaucoup plus dans son bonheur personnel plutôt que de continuer à espérer d'avoir un ex qui revient. Donc c'est-à-dire que si la personne est désormais dans une autre relation avec une nouvelle personne que il ou elle aime aussi et tout, la personne n'a toujours peut-être pas oublié son ex, mais préfère couper court, c'est-à-dire que voilà, désormais je suis mariée avec une nouvelle personne, je ne peux plus être en contact avec toi, mais j'espère que tu vas bien, ok? Oh, c'est bon. Yeah. Et on est dans une situation ici où soit l'ex risque de revenir parce que, bon voilà, désormais il voudra peut-être revenir parce qu'il voudrait avoir quelque chose de stable avec vous, ou bien c'est vous qui voudrez revenir donc vers l'ex pour avoir quelque chose de stable. Et il y a une situation ici où on a quelqu'un qui est beaucoup plus attiré par son argent. On a quelqu'un qui a beaucoup plus envie d'une stabilité financière même que d'une stabilité d'amour, ok? Et c'est une situation ici qui... yeah. J'ai vraiment l'impression que l'un d'entre vous risque d'être marié quand l'ex va revenir, ou bien l'un d'entre vous risque d'être dans une relation stable quand l'ex va revenir. Et soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui va être très défensif, qui ne va même pas vouloir entendre la vérité de quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui est célibataire, qui risque de revenir vers vous, vouloir vous dire une vérité, dire un message. Et c'est une situation où voilà, du genre... Ok, écoute, j'ai pas envie de parler avec toi, I'm done, blablabla. Bla, 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 bla. Ok, donc je vais continuer la lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours me suivre là-bas, etc. Et on va rentrer dans plus de détails, ok? Bye bye.